187 de M. Cyril Pellevat, transmise à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La parole est à M. Pellevat, auteur de la question. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Une association environnementale a fait annuler partiellement un décret relatif aux unités touristiques nouvelles, spécificité de la construction en montagne qui s'inscrivait dans le cadre global d'une réforme visant à simplifier la procédure pour obtenir des autorisations de construction. Créées dans les années 80 pour déroger au principe de continuité des constructions, les unités touristiques nouvelles étaient un préalable à la délivrance de toute autorisation de permis de construire. Le décret du 10 mai 2017, pris en application de la loi Montagne 2 du 28 décembre 2016, dont j'étais le rapporteur, visait à rénover l'ensemble de la procédure des unités touristiques nouvelles. Le décret modifiait la procédure de création et d'extension des UTN en actant une nouvelle répartition. UTN structurante, planifiée par les SCOT, UTN locale, précisée par les plans locaux d'urbanisme. Cette réforme visait à inciter les communes de montagne dépourvues de documents d'urbanisme à s'engager dans la voie de la planification. Le texte modifiait également plusieurs seuils existants afin d'en corriger certains jugés trop stricts, d'intégrer des projets touristiques structurants pour le territoire, de déconnecter les seuils UTN des seuils de soumission à études d'impact, ces derniers apparaissant parfois peu pertinents au regard des échelles de planification, SCOT ou PLU. La décision du Conseil d'État dispose que le décret méconnaît l'obligation pour tous les plans et programmes de devoir faire une évaluation environnementale en amont. Le Conseil d'État a donc partiellement annulé le décret car il ne soumettait pas à une évaluation environnementale des UTN créées dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme. Je prends acte qu'il faudra un nouveau décret avec une étude environnementale. Cette évaluation en amont sera moins significative et ne dispensera pas une seconde évaluation environnementale qui existe déjà au moment du permis de construire. Le risque est donc de multiplier les étapes et de retarder certains projets importants pour la compétitivité de nos stations. Par ailleurs, comme une évaluation environnementale s'accompagne d'une enquête publique, il faudra également l'organiser conjointement. Dans un premier temps, je souhaiterais connaître le nombre d'UTN concernés par l'annulation du décret et des autorisations préfectorales et les conséquences juridiques pour ces projets. Je demande également au gouvernement quelles sont ses intentions pour alléger le dispositif, ce qui était l'objectif initial défendu en son temps par le ministre Emmanuel Macron. Merci. Merci. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Cyril Pellevat, vous avez raison. Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'État a en effet annulé le décret du 10 mai 2017 relatif aux unités touristiques nouvelles en tant qu'il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'UTN soumises à autorisation préfectorale en l'absence de SCOT ou PLU, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement. Le Conseil d'État a ainsi considéré que ces UTN résiduels, comme il dit, sont des plans-programmes au sens du droit communautaire et donc que le décret aurait dû les soumettre à une évaluation environnementale. C'est le silence du décret sur ce sujet de l'évaluation environnementale qui est annulé. Tout le contenu du décret, notamment sur le reste du régime des UTN, est validé et reste totalement opérationnel. Il n'y a donc pas lieu de le modifier. Les conséquences de cette décision de justice sont les suivantes. Elle implique bien entendu de compléter les textes en vigueur pour soumettre expressément les autorisations UTN résiduelles à évaluation environnementale, c'est-à-dire qu'il faut compléter. Toutes les instances concernées seront associées, bien sûr, à ce chantier réglementaire. Cette décision implique par ailleurs, par définition, de soumettre les autorisations UTN à venir à évaluation environnementale, et ce même tant que les textes n'ont pas été modifiés, la jurisprudence du Conseil d'État s'appliquant directement. Enfin, le Conseil d'État ayant retenu la méconnaissance du droit européen en la matière, l'annulation qu'il a prononcée est rétroactive. Cela met donc en exergue l'illégalité des UTN résiduelles adoptées sans évaluation environnementale. Cependant, l'exception d'illégalité résultant de l'absence d'évaluation environnementale de l'autorisation préfectorale portant création des UTN, devenue définitive, quelle que soit sa nature juridique, ne devrait pas pouvoir être invoquée à l'occasion de la contestation d'une autorisation d'urbanisme, et l'exécution de la décision du Conseil d'État du 26 juin 2019 n'implique donc pas de rejeter d'office les demandes d'autorisation d'urbanisme si une autorisation préfectorale portant création des UTN devenue définitive est irrégulière pour ce motif. Les conséquences de cette décision de justice, ainsi que les moyens de sécuriser les autorisations à venir, ont bien été explicités, que ce soit à l'égard des services de l'État local
que des élus locaux ou des professionnels. Merci. Monsieur Pelva, vous disposez de 27 secondes pour une réplique à Madame la ministre. Merci Madame la Ministre. Bien évidemment, cette question visait à alerter le gouvernement sur la nécessité de simplifier le dispositif. Et pour ça, je crois qu'en tant que président du groupe développement économique de la montagne, des pistes ont été abordées. Et ça pourrait être notamment de supprimer les unités touristiques locales, donc celles qui vont de 500 à 1200 m², afin de maintenir que les unités touristiques nouvelles structurant de plus de 1200 m² qui concernent donc de gros projets. J'insiste sur le fait que la délivrance d'une autorisation UTN n'est que le préalable à la délivrance de tout autre, comme le permis de construire, permis d'aménager, autorisation environnementale. Raison pour laquelle supprimer les UTN locales est tout à fait envisageable. Toutes les autres autorisations à obtenir. Merci.